Bonjour à tous et merci de nous accueillir en ce dimanche 7 juin. Nous en sommes maintenant pratiquement à 3 mois à vivre l'Église différemment et nous allons poursuivre tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Nous aurons nos différentes activités virtuelles et on vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Église chrétienne de Rosemère, ou bien encore à vous abonner à notre infolette. Et particulièrement aussi mentionner que l'horaire pourra changer dans les prochaines semaines concernant la période estivale. Aujourd'hui, pour cette célébration, bien, nous allons ensemble prendre la communion, prendre la scène. Et donc, c'est Mathieu Madrin qui apportera dans quelques instants une brève réflexion. On vous invite à préparer les aliments, le pain et la coupe, pour que nous puissions tous ensemble prendre part à la communion. Et puis, chacun chez soi, mais tous ensemble. Alors, donc, on vous invite à maintenant vous préparer. Et après, donc, nous entendrons, après la scène, nous entendrons ce merveilleux chant intitulé « Merci ». Merci d'un cœur tout entier, qui est interprété par quelques membres de l'équipe de louanges de l'Église chrétienne de Rosemère. Et sera suivi de l'enseignement, ce sera suivi de l'enseignement avec Patrice Nagan, qui nous apportera donc la deuxième partie de l'enseignement qui est débuté dimanche dernier, alors que nous avons vu la vie du roi Saül. Patrice nous parlera donc de la vie du roi David pour cette semaine et des leçons qu'on peut en tirer dans nos propres vies. Et on terminera le tout après l'enseignement avec ce chant « Bénis l'Éternel, ô mon âme » qui a été préparé par notre équipe de louanges. Alors, une très très belle célébration en perspective et puis on vous invite à ouvrir vos cœurs à Dieu. Et je prie que là où vous êtes, selon vos besoins, dans votre situation, que Dieu puisse vous rencontrer, d'ouvrir vos cœurs afin de recevoir la grâce et la paix que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Et aussi comment Dieu peut nous aider dans chacun de nos besoins personnels. Alors, soyez tous bénis de Dieu et passez une très belle célébration et un bon dimanche. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu. Prenons un temps ce matin pour célébrer la Sainte Seine, ou encore une fois la communion, qui est en fait de prendre le pain et le pain. C'est un rituel qui nous a été instauré par Jésus-Christ, mais qui avant tout date d'une tradition juive de plus de 3000 ans. Avant de poursuivre, on va se mettre en contexte en lisant un texte dans Marc chapitre 14 au verset 22, qui commence comme ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » C'est ainsi que le Christ et ses disciples célébrèrent le Seder, qui est un rituel propre à la Pâque juive qui est célébré chaque année. Ce rituel-là vise à faire revivre à ses participants la libération du peuple d'Israël de toutes les nombreuses années d'esclavage en Égypte qu'ils ont subi, mais qui symbolise aussi la future libération de notre ennemi d'Israël, le mal, la tyrannie, la corruption. Le Seder avait ainsi deux fonctions qui étaient de se remémorer, il se remémorait les souffrances qu'ils ont vécues en Égypte, et d'espérer, qui espérait en la libération ultime qui est à venir. Toutefois, sachant que son heure de l'accomplissement de son ministère approchait, c'est-à-dire la crucifixion, Jésus, il surprit ses disciples en transformant les symboles qui étaient habitués de vivre à chaque année à travers le Seder. Il les prit et les transforma pour apporter une toute nouvelle signification à ce souper de Pâques qui devient pour nous la Sainte Seine que nous célébrons ensemble ce matin. Alors, tout comme Israël se remémorait les souffrances en Égypte, suivies de leur libération, à notre tour, on peut se rappeler de la même manière la mort et la souffrance du Christ sur la croix, qui menèrent à la libération ultime de l'ennemi d'Israël, qui était le péché. Et de la même manière qu'Israël espérait la venue d'un Messie qui libérait du mal, de la tyrannie et de la corruption, à notre tour, en célébrant la Sainte, on peut espérer dans le retour du Christ, où toute la création sera restaurée, où chaque souffrance sera éliminée, et où nous ressusciterons, tout comme le Christ est ressuscité également. En prenant part à la communion ensemble, nous affirmons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais nous affirmons également notre propre mort au péché et notre future résurrection
dans la nouvelle création restaurée lors du retour de Christ. Alors avant de prendre le pain et le vin, prions ensemble. Seigneur, prenons part à la communion ce matin avec le pain et le vin. On veut se rappeler ensemble ta mort et ta résurrection et les souffrances que tu as vécues, Seigneur. On veut également espérer en ton retour qui va venir nous libérer de toutes les souffrances et le mal qu'on peut vivre présentement, avec toute la crise de la pandémie et celle du racisme à travers le monde. On veut espérer qu'un jour tu vas venir restaurer toutes choses et que toutes ces souffrances seront choses du passé. Alors, entre tes mains, on veut remettre nos vies et on veut espérer en toi. On te demande de nous accompagner durant cette semaine. Et sois glorifié également, Seigneur. Amen. Alors, prenons le pain et prenons le pain. Merci de cœur tout entier, merci à celui qui est saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci de cœur tout entier, merci à celui qui est saint, merci. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis parce que Dieu a fait pour nous. Merci d'un cœur tout entier, merci à celui qui est saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Merci à celui qui est saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, parce que Dieu a fait pour nous. Merci, merci, merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être encore avec vous cette semaine et on va continuer un peu ce qu'on a commencé la semaine passée. Vous savez, lorsqu'on regarde les personnages que la Bible nous dépeint, on s'aperçoit qu'elle dresse un portrait assez réaliste de ces personnages-là.
On voit des personnages injustes et cruels, d'autres qui ont été des modèles à bien des égards, mais lorsqu'elle parle des bons personnages, elle n'essaie pas de nous montrer juste des beaux côtés de ce personnage-là, des personnes infaillibles, sans reproche, sans faute. À une certaine période, on voit qu'Abraham avait des problèmes de mensonge. Noé était un peu porté sur la bouteille. Jacob était un manipulateur. Joseph était arrogant. Moïse était un impatient au point de tuer. Élie était un dépressif. On voit ces personnages-là et puis des côtés plus sombres d'eux autres un petit peu. Et pourtant, la Bible parle de ces personnages-là comme des héros de la foi. Elle veut nous montrer que de tous ces personnages-là sont des gens comme vous et moi, avec leurs problèmes, avec leurs faiblesses, avec leurs tentations, leurs périodes d'échec. Dieu veut nous montrer que c'est au travers des personnes comme vous, moi, Abraham, David, Moïse, Noé, Élie, qui veut transformer et restaurer notre monde. Et pour faire ça, il nous répète encore, de rester dans ses instructions, de suivre ses instructions et de lui faire confiance. La semaine dernière, on a regardé des leçons à partir de la vie de Saül. Saül qui était un roi mis en place par Dieu. Dieu voyait en lui la possibilité qu'il devienne un bon roi, un excellent roi. Mais la seule chose qui comptait pour Saül, c'était Saül, un homme centré sur lui-même. Il semble être un homme qui veut marcher avec Dieu, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas prêt à laisser une place à Dieu et à lui faire confiance. Il est prêt à mettre Dieu dans sa vie en autant que cela lui serve lui. Il veut servir Dieu, mais à sa manière. Il n'est pas vraiment intéressé à suivre ses instructions. Il ne comprend pas qui est Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il connaît Dieu avec sa tête, simplement. C'est un homme religieux. Il fait les choses parce qu'on lui a appris à les faire. Puis à cause de ces raisons-là, Saül n'est jamais devenu la personne qu'il devait devenir, le roi qu'il aurait pu devenir. Cette semaine, on va regarder un autre personnage, et c'est David, le roi qui a suivi le règne de Saül. David est un géant de l'humanité. C'est un bâtisseur de nations, c'est un guerrier, c'est un musicien, c'est un compositeur. Une très grande quantité des psaumes qu'on a été écrits par David. Donc, on va regarder une période particulière de la vie de David. C'était un temps où David a perdu de vue qui Dieu était. Puis il a déserté le peuple d'Israël. Pendant presque 2 ans, il a perdu de vue les promesses de Dieu et s'est laissé diriger, animé par la crainte qui a motivé des actions et des gestes qu'il a posés. On a vu la semaine dernière, à un moment donné, que le prophète Samuel est à la recherche d'un nouveau roi pour remplacer Saül et qui a été dirigé vers la famille de David, le père de David qui s'appelait Isaïe. On a soulevé la semaine passée que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Puis il cherche des hommes selon son cœur, non selon le cœur des hommes, mais selon le cœur de Dieu. L'être humain a souvent tendance à regarder premièrement l'apparence, mais il y a des personnes plus discrètes parfois que Dieu veut interpeller. Et la tendance de l'homme, c'est « ces gens-là sont oubliés ». Mais David était une de ces personnes-là. Samuel, le prophète, va chez Isaïe et il fait venir tous ses fils, parce que Dieu lui avait dit que c'était un fils d'Isaïe, et il fait venir ses fils, Isaïe fait venir ses fils, et Samuel consulte Dieu pour chacun. Il dit non, c'est pas celui-là, tu n'as pas un autre fils. Il dit oui, le petit David, comme j'ai dit la semaine dernière. Et David est venu, et le prophète a annoncé à David qu'un jour il serait le roi d'Israël. C'était une promesse, une affirmation de Dieu. C'était la destinée de David. Dieu allait construire en lui un roi pour son peuple, un roi selon son cœur. Souvenez-vous que Samuel était un prophète de Dieu. Il parlait au nom de Dieu. Il avait l'autorité. Ce qu'il disait, c'était une certitude. C'était un décret. David serait roi. C'est important de se le rappeler. Un jour que le roi Saül était déprimé, ses serviteurs font venir David pour jouer de la harpe pour lui. Et Saül s'est attaché à David. C'était un réconfort pour lui. Et puis il a commencé à l'aimer. Et il est même devenu son porteur d'âme. Puis David accompagnait Saül dans ses combats, dans ses guerres. Plus tard est arrivée la situation avec le Philistin Goliath, ce géant qui confrontait le peuple d'Israël, puis il leur a dit « Envoyez un soldat contre moi, puis s'il me bat, vous allez avoir la victoire de la guerre. » Et parmi les soldats professionnels de Saül, personne n'osait l'affronter, Goliath. Mais David, lui, est allé avec une fronde. Il l'a vaincu. David participait à toutes les guerres que Saül faisait. Il accomplissait toutes ses missions avec succès, au point que Saül l'a mis responsable de ses troupes de choc.
Jonathan, le fils de Saül, est devenu un grand ami de David. Ils sont devenus des amis profonds. Ils ont fait un pacte d'amitié ensemble. David était estimé par tout le peuple, par le roi, pour sa bravoure, son respect, pour le roi. Puis un jour, qu'il revenait de la guerre, il y avait le cortège militaire qui rentrait dans la ville et les femmes chantaient « Ah, Saül a tué des milliers d'hommes, mais David en a tué des dizaines de milliers. » Et là, des dizaines de milliers. Et là, il s'est produit quelque chose dans le cœur de Saül, où il a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Souvenez-vous que pour Saül, la seule chose qui compte, c'est Saül et la gloire qu'il peut avoir. Et n'oubliez pas non plus que Samuel avait dit que David sera un jour le roi. Mais Saül voulait que Jonathan soit le futur roi, son fils. Mais Jonathan savait que Dieu avait nommé David. Et il respectait ça. Il dit non, c'est David qui va être le roi. Dieu a dit que c'était David qui devrait être le roi. Puis un jour que David jouait de la harpe, Saül, dans son mépris, dans sa haine, dans sa colère, il a pris une lance et essayé de tuer David. Et David a pu esquiver jusqu'à temps. Mais David était fidèle au roi. Puis il a continué à le servir. Saül a commencé à dégrader David dans ses fonctions. Mais David réussissait toujours tout ce qu'il faisait, dans tout ce qui était confié. Saül a commencé à faire des complots pour essayer de faire mourir David, mais David s'en sortait tout le temps. Puis il n'était pas fou, David. Il voyait le jeu de Saül. Mais David voulait honorer le roi, parce que c'est Dieu qui l'avait mis en place. Puis il ne voulait pas se battre contre Dieu. Même si Saül n'était pas un bon roi, David reconnaissait que c'était Dieu qui l'avait mis en place. David savait aussi que Dieu avait dit que lui, David, serait un jour roi. Et il ne voulait pas prendre la place de Dieu. Il forçait les choses. Il laissait Dieu va accomplir ses promesses. Dieu va accomplir ses promesses. Ce n'est pas à moi à forcer les choses. Plus que David réussissait, plus le peuple aimait. Mais plus que Saül développait de la haine et de la colère contre David. Puis un jour, Saül a essayé encore de tuer David avec sa lance, puis David a pu esquiver, et puis il a commencé à fuir. La tension était tellement grande que David a décidé de fuir, puis Saül a commencé à le pourchasser. La fuite de David a duré 8 ans. David devait se cacher et changer de place continuellement pendant 8 ans. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont dû déménager plusieurs fois dans un cours là de temps, 8 ans? David a dû déménager 12 fois en 8 ans. Puis c'est pas tout. Il y avait à peu près 600 hommes qui se sont joints à lui avec leur famille. Et tous ces gens-là se déplaçaient constamment 12 fois en 8 ans. Un jour, David et certains de ses hommes étaient cachés au fond d'une caverne. Et Saül était à sa poursuite, le cherchait pendant des jours. Et là, ils se sont passés. Et Saül avait besoin d'aller au petit coin. Il rentre dans le café pour aller satisfaire ses besoins. Et David était caché là, avec ses hommes. Les hommes de David lui ont dit « Hey, voilà ta chance de te débarrasser de ton ennemi. » Mais David ne voulait pas toucher à celui que Dieu avait nommé. David avait totalement confiance que Dieu ferait arriver sa promesse. Il n'y avait aucun doute pour David, que Dieu le délivrait de Saül qu'il pourchassait constamment. Regardez un texte ici, 1 Samuel 24. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré la royauté. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Mais David s'est quand même glissé près de Saül dans la grotte, puis a coupé un morceau de son manteau. Puis plus loin, David a interpellé Saül et lui dit « Ouais, j'aurais pu te tuer, j'aurais pu te mettre à mort, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas ta royauté, Saül. Arrête de me poursuivre. N'écoute pas ceux qui te disent le contraire. » Regardez ce que Saül a répondu. Toujours dans le même chapitre, 1 Samuel 24. Saül dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David quitta ce lieu. Cette bonne volonté de Saül n'a pas duré longtemps par contre. Samuel a recommencé à pourchasser David pour le faire mourir. Et David s'est retrouvé encore à avoir accès à Saül pendant qu'il dormait, dans son campement au milieu des hommes. Les hommes de David lui ont dit « Hey, voilà le temps, Dieu te livre encore une fois. »
Mais David a continué à dire, c'est à Dieu, c'est Dieu qui l'a placé là, c'est pas à moi d'aller de l'enlever là. C'est pas à moi à me faire justice, c'est pas à moi à pousser la promesse de Dieu à se réaliser. Mais cette fois, pendant qu'il dormait, David s'est faufilé quand même, puis il a été prendre la lance puis une cruche qui est à côté de son lit, qui était à son chevet. Puis le lendemain, du haut d'une falaise, David lui a dit, on va lire, on est rendu en Samuel 26. « Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car tu es le roi choisi par le Seigneur. De même que ta vie a eu un grand prix pour moi, ma vie a un grand prix pour le Seigneur. Il me délivre de toute détresse. » David gardait une confiance totale en Dieu, que Dieu le protégerait. Il me délivre de toute détresse. Ma vie a un grand prix pour le Seigneur, comme ta vie a un grand prix pour moi. Même si tu me pourchasses, je ne te toucherai pas parce que tu es mis en place par Dieu. Tu es loin de Dieu, comme il dit ici. Et ta vie a un grand prix, comme ma vie a un grand prix pour Dieu. Et le Seigneur va me délivrer. Le Seigneur me délivre de toute détresse. Puis Saül a décidé de cesser de le pourchasser. Mais par la suite, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de David. David a perdu de vue quelque chose. Son attitude a commencé à changer. Il a commencé à s'appuyer sur autre chose que sur la promesse de Dieu et qui Dieu est. Il a commencé à se laisser envahir par la crainte et la menace qui était autour de lui. Il a perdu de vue ce qu'il venait juste de dire, le verset qu'on vient de lire. Ma vie a un grand prix pour le Seigneur. Il me délivre de toute détresse. Parfois, les inquiétudes, les soucis commencent à nous envahir et on se met à douter que Dieu est en contrôle, que Dieu a la puissance d'agir. Il a cessé de garder ses yeux sur Dieu et pour tourner ses regards, ses pensées vers les craintes et la menace qui étaient là. Et ça a commencé quand David s'est fondé sur des faux raisonnements. David vient juste d'affirmer, de même ma vie a un grand prix pour le Seigneur, et il me délivre de toute détresse. Puis regardez juste le verset suivant, 1 Samuel 27, 1. David réfléchit et se dit, un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Dieu avait pourtant affirmé que David serait roi. Il l'avait affirmé par le prophète Samuel. David vient juste d'affirmer que Dieu était celui qui le délivrait de toute détresse. Mais David a commencé à se laisser envahir par la crainte. Il s'est appuyé sur des présupposés non fondés. Vous savez, une présupposée, c'est une supposition. Je suppose que c'est ça qui va arriver. Puis ça reste une supposition tant qu'on ne l'a pas validée. Un présupposé, c'est basé sur une interprétation d'une situation, d'une parole qui a été dite, d'un comportement qui a eu lieu, et ça demeure un présupposé, non la vérité, tant que ça n'a pas été confirmé et validé. Il a dit telle chose, il pense telle chose, il a voulu dire telle chose, il a fait telle chose, donc ça veut dire que... Puis beaucoup trop de gens prennent des décisions de vie basées sur des présupposés qui n'ont jamais été validés, parce qu'ils n'osent pas avoir certaines discussions. Il y a un module complet qu'on fait avec les implanteurs basé sur ça, les discussions difficiles et comment c'est important. Pourquoi c'est important, savez-vous? Parce qu'une des raisons principales pourquoi des gens quittent une organisation, quittent leur fonction, pourquoi des gens quittent leur poste, leur emploi, leur relation, c'est sur la base de présupposés qui n'ont jamais été validés. C'est vrai pour des leaders ou non, dans le monde des églises, dans le monde des affaires, dans tous les milieux, sur la base de quelque chose qui s'est dit ou que j'ai perçu, une parole qui était dite, qui n'a jamais été vérifiée, parce que je n'ose pas avoir une conversation difficile, je décide de quitter. Je prends une décision majeure basée sur un présupposé qui n'a jamais été vérifié. C'est pour ça que c'est important. Ce présupposé est resté un présupposé parce que je ne l'ai jamais osé valider, clarifier la situation. Sur la base d'un présupposé, j'ai fait un choix de vie important, puis parfois très coûteux, qui peut avoir des grandes conséquences. Je vous donne un exemple. Dans la vie de David, tard dans la vie de David, alors qu'il est roi, le roi des Ammonites est mort. Et David voulait honorer la mémoire du roi des Ammonites. Donc, il a de la bienveillance envers son fils Hanoun. Il s'appelait Hanoun.
son père, le roi des Ammonites, son père, avait eu de la bienveillance envers David et David voulait être bienveillant envers lui. Donc, il a envoyé des serviteurs pour apporter sympathie et consoler le fils Hanun, le fils du roi qui est décédé. Mais les conseillers de Hanun, qui était le nouveau roi maintenant, lui disent « Sûrement David vient pour te consoler et parmi ses sympathies, il vient pour espionner parce qu'il veut t'attaquer. » Et sur la base de ce présupposé, que nous, on sait, mais qui n'était pas vrai, l'intention de David, c'était vraiment d'envoyer consoler par bienveillance pour son père. Et sur la base de ce présupposé, Hanun a maltraité, humilié les serviteurs que David avait envoyés. Ce geste-là, basé sur un présupposé, a été le déclenchement d'une guerre effroyable qui a impliqué plusieurs peuples. Plus de 40 000 personnes sont mortes, ont été tuées dans cette guerre-là. Tout ça basé sur un présupposé, un faux raisonnement. Un choix de vie important basé sur un présupposé qui n'a jamais été validé, sur un faux raisonnement. David, ici, est en train de prendre une décision, un choix de vie basé sur un faux raisonnement. Certainement que Saül va arriver à me tuer. Quand il savait la promesse de Dieu, quand il venait juste de dire lui-même, « Le Seigneur me délivre de mes détresses. » Mais là, la crainte, les enjeux, la menace, la pousse à prendre une décision basée sur un faux raisonnement animé par la crainte et la menace qui est là. Regardez 1 Samuel 27, chapitre 27, versets 1 à 3. David réfléchit et se dit, « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon, de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Alors David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. Il choisit de s'installer à Gath avec les Philistins. Pouvez-vous croire ça? Les Philistins, l'ennemi juré du peuple d'Israël. C'était contre les Philistins qu'Israël se battait et David se battait constamment. Goliath qui avait vaincu était un Philistin. Ces mêmes Philistins-là, David décide de changer de camp. Il va quitter son peuple. Il va vivre avec ces gens qui sont les ennemis de son peuple. Ces Philistins qui ont fait la guerre aux Israélites depuis toujours, depuis tellement longtemps. David est en train de mettre sa sécurité dans les Philistins plutôt que de croire la promesse de Dieu. Tout ça basé sur un faux raisonnement à cause de la crainte et de la menace. David a cessé de croire les promesses de Dieu que Dieu lui avait faites pour prendre lui-même sa destinée en main et chercher sa sécurité ailleurs qu'en Dieu, qu'en la promesse de Dieu. Puis en plus de ça, il a entraîné tous ses 600 hommes et leur famille avec lui. David a cessé de regarder à Dieu. Il s'est laissé influencer par la menace plutôt de croire Dieu, plutôt de regarder à Dieu. Parfois, on se met à croire certaines choses qui sont fausses. On se laisse intimider. C'est peut-être une impression, une crainte, une inquiétude, une parole qui a été dite, une situation qui nous arrive. Puis ça brouille notre raisonnement. Puis on se met à croire un faux raisonnement plutôt que de s'appuyer sur qu'est-ce que Dieu dit, qui prend soin de nous, qui veut nous accompagner, qui a la capacité de nous emmener là où on est appelé à devenir, à aller, cette personne qu'on est appelé à devenir. David a cessé de croire aux promesses de Dieu. Ça pouvait le conduire vers des catastrophes. David est donc allé chez les Philistins. Puis il a vécu parmi ce peuple-là pendant près de 2 ans. Puis après avoir démontré toutes ses capacités au roi Achish, ses capacités de combat, de gestionnaire, de gérer son peuple, puis de vaincre et faire des guerres auprès des Philistins, David est allé voir le roi des Philistins, Achish, et il dit, écoute, je ne pourrais pas avoir ma place à moi, ma ville à moi, là, pour mon peuple, que ce soit notre ville. Puis le roi Achish lui a donné une ville qui s'appelle Tizlag. Et il s'est installé là, David, avec ses 600 hommes et toute leur famille. Regardez comment ne peut être en harmonie avec Dieu peut produire un faux sentiment de paix. David est chez les ennemis de son peuple. Il cherche sa sécurité chez les ennemis de son peuple. Et puis là, il sent une sécurité. Je peux avoir ma place. J'ai ma ville, j'ai mon endroit. Puis il s'installe là. Un semblant de sécurité qui produit un semblant de paix. C'est sûr que David s'est débarrassé de la menace de Saül qui a arrêté de le poursuivre. Mais c'est un faux sentiment de sécurité. Puis c'est 1 an et demi qu'il a passé avec les Philistins.
Puis David a eu l'occasion de combattre plusieurs fois avec le roi Akish contre les ennemis du roi Akish. Il a pu montrer sa bravoure, sa loyauté envers lui. Puis un jour, David a entendu que le roi Akish allait combattre les Israélites. Et David a dit, je veux faire partie de ça. Puis David a été appelé avec ses 600 hommes de partir de Tziklag, puis à venir les rejoindre. Puis il y avait une journée, au moins une journée et demie de route à faire pour aller rejoindre l'armée du roi Akish, le roi des Philistins. Et le roi allait lui donner l'occasion de combattre à ses côtés contre le peuple d'Israël. Puis David a accepté de se battre contre Saül et l'armée d'Israël. Voyez-vous comment la crainte et le découragement nous font avoir des faux raisonnements qui peuvent nous conduire à des actions, à des choix de vie qui peuvent devenir catastrophiques. Quand on quitte de vue la vision de Dieu, de qui est Dieu, de la valeur, la puissance de ses promesses, de comment Dieu a la capacité, le désir de nous emmener à devenir cette personne qui a promis, qui ferait de nous, on passe à côté, on tombe et on s'éloigne, puis on s'en fâche, puis on s'embourbe. Le roi Akish a parlé à son général, lui dire « Hey, David, ce valeureux guerrier, il est avec nous autres maintenant, puis il va venir avec nous autres combattre le peuple d'Israël. » En général, ou ses générales ont dit « Ben voyons donc, on ne fait pas ça, on ne le veut pas dans notre camp, dans notre armée. Qu'est-ce qu'il dit que pendant qu'on ne se bataille pas, il ne va pas se retourner contre nous autres? Et puis, on va être dans le trouble après ça. Il dit « Il n'est pas question qu'on y aille, puis on ne le veut pas à côté de nous autres, puis on ne veut pas ces hommes à côté de nous autres. » Fait que le roi Akish s'est soumis à ses généraux. Et puis, il a retourné, il a dit à David, écoute, tu retournes chez vous. Et puis, il a refait ta journée et demie, 2 jours de route, puis retourne chez toi. Et puis, David était en colère de ça, il n'était pas content de ça. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, on a fait plusieurs jours de route, j'ai toujours combattu à côté de toi. Regardez la réponse de David. 1 Samuel 29. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi, jusqu'à aujourd'hui, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? Pourquoi je suis mis à part? Pourquoi je suis rejeté? Leçon 2. Tu peux faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe. Même lorsque David ne comprend pas, Dieu lui comprend. La situation est intéressante ici. David est dans ce désert, dans une période de sa vie qui est aussi désertique que ce désert où il est. Puis David ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi tu me repousses? Pourquoi tu ne me permets pas d'aller? On a le goût, on a hâte, on est prêt à aller au combat. Mais Dieu est sur le point de montrer à David une leçon. La leçon qui peut lui faire confiance, même quand il ne comprend pas. David ne comprenait pas que Dieu est en train de le protéger et de l'emmener à rencontrer sa destinée. Il va y avoir des moments dans notre vie comme ça, dans votre vie, dans la mienne, parce qu'on a donné notre vie à Dieu, à Christ, et qu'il y a des choses qui vont arriver, puis on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Il va arriver que parfois, que Dieu va prendre nos vies en main parce qu'il veut nous protéger et nous diriger vers notre destinée, nous diriger vers la promesse qu'il nous a faite. Vous savez, lorsque je donne ma vie à Dieu, je fais de lui mon Seigneur. Je lui donne la permission de régner dans ma vie. Puis il va arriver que Dieu va sauter dans la situation pour m'emmener à un endroit que je ne veux pas aller parce que Dieu veut m'emmener à devenir cette personne qui m'a promis qu'il ferait de moi. Dieu voyait David en train d'aller dans une direction qui serait fatale pour lui. Puis il est intervenu. Parfois, on ne comprend pas. Mais Dieu comprend. Il prend soin de nous. Lorsqu'on va dans la mauvaise direction, parfois Dieu va intervenir. Puis on doit encore lui faire confiance là-dedans. Notre tendance, c'est d'être contrarié, même de s'emporter. C'est ça que David a fait. Je me demande combien de fois on est allé dans une direction, dans une mauvaise direction, et que Dieu a sauté dans la direction, dans la situation pour nous sauver, nous diriger ailleurs. Et ça ne faisait pas notre affaire. Je me demande combien de catastrophes que Dieu nous a évitées. Parce qu'il a changé la direction dans laquelle on voulait aller et que ça ne faisait pas notre affaire. Mais ce que David ne savait pas, c'était ceci. Dans cette même bataille que David voulait tant participer, ça a été un massacre. Le peuple d'Israël a été massacré. Il y a des horreurs qui ont pris place dans cette même bataille que David voulait participer. Des horreurs ont pris place. Il y a eu des corps massacrés partout, morts. C'est dans cette même bataille que David voulait participer que Saül, le roi d'Israël, a été tué, que ses 2 fils ont été tués, dont Jonathan. Si David avait été selon sa manière, selon sa sécurité, il aurait pris part à la bataille qui a tué le roi Saül
et sa famille, la famille royale, a été anéantie. Si David n'avait pas été arrêté, les gens d'Israël auraient pu dire, dis pas David qu'il ne faut pas toucher à celui que Dieu a mis en place, qu'il faut faire confiance en Dieu. Tu as participé à tuer le roi et sa famille, la famille royale au complet. Dis-nous pas que tu es pour Israël, que Dieu est avec toi, que tu es avec Dieu. La seule chose que tu voulais, c'est de prendre le règne par la puissance, par tes propres moyens. Pour avoir ce trône-là, tu étais prêt à anéantir la famille royale. Nous, dis pas que tu fais confiance à Dieu. C'est ce genre de personne-là que tu es finalement, David. Viens pas nous parler de ta justice, de ta marche avec Dieu. Voyez de quoi Dieu a protégé David. David ne serait jamais devenu l'homme, le roi que Dieu voulait faire, s'il avait continué à aller dans cette direction-là. David ne comprenait pas. Il était même en colère de ne pas pouvoir combattre. Il ne comprenait pas. Mais Dieu comprenait. Dieu savait. Ces hommes à David étaient aussi en colère, furieux de ça. Et c'est pas tout. Étant donné que tous les 600 hommes, les guerriers, étaient partis, la ville s'est retrouvée affaiblie. Et un autre peuple en a profité pour attaquer la ville de Tziklag. Ils ont emporté toutes les femmes, les enfants et tous leurs biens, puis ils ont mis le feu à la ville. Puis ils sont partis. Mais parce que David et ses hommes n'ont pas pu participer, parce qu'ils ont été rejetés, empêchés, ils ont pu revenir à temps et rattraper ces guerriers-là et délivrer leur famille et récupérer leurs biens. Si David avait sauté dans la bataille comme lui voulait le faire absolument, puis comme ses hommes voulaient le faire, la bataille contre Israël, il aurait été très loin, il n'aurait jamais pu retrouver sa famille et les 600 hommes n'auraient jamais retrouvé leur famille. Il est revenu juste à temps pour sauver et récupérer sa famille, la famille de ses hommes. Tu ne comprends pas, David, tout ce qui arrive. Tu te sens rejeté, David. Tu ne comprends pas pourquoi tu es rejeté, pourquoi que je te dis non, pourquoi on te dit non. Mais moi, je comprends. Je suis en train d'agir pour toi, David. Fais-moi confiance. Je vais mettre des freins et tu vas te révolter. Je vais te mettre des freins et tu vas te révolter. Mais même les moments où tu ne comprends pas, je veux que tu comprennes que je suis avec toi, David. Lorsque parfois on ne comprend pas dans une situation, on peut faire confiance en Dieu parce que lui comprend. Si vous avez choisi de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ, Dieu est avec vous. Il s'est engagé envers vous. Il va faire accomplir les promesses qu'il vous a faites, les promesses qu'il nous donne dans sa parole, les promesses de qui il va vous faire devenir, de ce qu'il va produire, il veut produire en vous. Il va accomplir cette promesse-là. Il va venir un temps où Dieu ne permettra pas certaines choses dans notre vie, des choses qu'on tient, qu'on a à cœur. Puis le Seigneur va fermer des portes. Pourquoi, Dieu? Pourquoi? Dieu va nous emmener vers notre destinée à devenir cette personne-là qui nous a promis qu'on deviendrait. Il s'est engagé envers toi, il s'est engagé envers moi. Et des fois, ça nous semble difficile. Mais David allait apprendre une autre leçon encore. Comme il était sur la route du retour, okay, il ne sait pas encore que la famille a été enlevée par les autres armées et que toutes les femmes, les enfants sont partis. Les 600 hommes qui étaient avec David, qui étaient déjà choqués d'avoir pas participé à la bataille comme ils voulaient, ont commencé à se soulever contre David quand il a vu que toute la famille était partie. Tous les gens étaient partis. Lorsqu'ils ont vu que leur ville était en ruine, que leurs femmes et leurs enfants n'étaient plus là. C'est de ta faute, David. Si tu ne nous avais pas emmenés dans cette stupide guerre, on n'aurait pas perdu nos femmes, nos enfants. Puis l'amertume montait tellement, puis grandissait, qu'il voulait mettre à mort David. Regardez 1 Samuel 30. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait même de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. David se retrouvait maintenant seul. Plus personne. Plus personne ne lui faisait confiance. Leçon 3. Même lorsque tout le monde t'abandonne, Dieu, lui, t'abandonne jamais. Il n'y avait plus la confiance de Saül. Il n'y a plus la confiance des Philistins. Il n'y a plus la confiance de ses hommes, de ses amis. Puis il a perdu sa famille. David s'est retrouvé seul. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Même dans les mauvais choix qu'il a pu faire. Pour la première fois, en près de 2 ans, il nous est rapporté dans le texte que David s'est tourné vers Dieu. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. C'était seulement lorsqu'il a regardé autour, il n'y avait plus personne sur qui s'appuyer ou mettre sa sécurité, son réconfort.
qui s'est tourné vers Dieu. Dieu permet parfois des situations parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qui ont besoin d'être changées, transformées, redirigées. Dieu permet des situations parfois pour nous pousser à se tourner vers lui. David était dans une de ces situations-là. Qu'est-ce qu'il allait faire? David s'est fortifié dans l'Éternel, son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne autour. Puis parfois, c'est le chemin que Dieu va nous faire prendre. Il y aura des temps dans nos vies, des moments dans nos vies où on va en vouloir à Dieu, on va en vouloir aux autres, on va en vouloir au monde entier. Et ça, c'est la pensée qui reste en nous, dans laquelle on demeure. On risque de passer à côté de ce que Dieu veut produire dans nos vies. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David a passé par-dessus ces faux raisonnements-là, puis s'est tourné vers Dieu, puis se mettre à son écoute. S'est fortifié en l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire qu'il a cherché ses forces dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu dit, dans les promesses de Dieu. Il a cherché à retrouver ses forces, non pas dans des solutions humaines, mais dans ce que Dieu dit, la promesse de Dieu. Après avoir pleuré les larmes de son corps, au lieu de chercher un coupable comme ces hommes ont fait, David a cherché à se fortifier dans ce que Dieu est, ce que Dieu dit et les promesses de Dieu. Au lieu de ses faux raisonnements. Il a reconnu qu'il avait mis sa confiance dans ses faux espoirs. 2 versets plus loin du dernier texte qu'on a lu, c'est écrit que David s'est fortifié en l'Éternel. 1 Samuel 30, verset 8 dit « Et il consulta l'Éternel. » David consulta l'Éternel. C'est la première fois qu'il fait ça dans les 5 derniers chapitres. Avant cet épisode où il est allé se réfugier chez les Philistins, 1 Samuel 22, verset 10, David consulta l'Éternel. 1 Samuel 23, verset 2, David consulta l'Éternel. 1 Samuel 24, verset 4, David consulta l'Éternel. Et 23, verset 9, David consulta l'Éternel. Puis il y a 5 chapitres de silence. C'est exactement le moment où David s'est laissé entraîner par la crainte et la menace et des faux raisonnements. Il dit, je vais aller trouver ma sécurité ailleurs. Dans le néant, si on prend le message de la semaine passée avec Saül. David a atteint le fond, puis il a regardé en haut, puis il a vu la face de Dieu. Il a vu un Dieu qui l'accueille, qui le pardonne, qui le reprend, qui est avec lui, qui le rassure. Puis il a réalisé que Dieu ne l'avait jamais abandonné, mais que lui, il l'avait abandonné. Il a réalisé que Dieu ne s'était jamais éloigné de lui, mais que lui s'était éloigné de Dieu. Vous savez, la grande leçon dans tout ça, c'est lorsque tu cesses de te mettre à l'écoute de Dieu et mettre ta confiance en ce qu'il est et ce qu'il dit, les faux raisonnements prennent la place avec toutes les conséquences. Lorsque tu cesses de te mettre à l'écoute de Dieu et mettre ta confiance en ce qu'il est et dit, les faux raisonnements prennent la place avec toutes leurs conséquences. David a appris que cette expérience n'avait pas pour but de le mettre à terre, sur le dos, mais de le mettre sur ses genoux. Vous savez, Dieu est toujours là. Mais souvent, c'est mon cœur qui prend une autre direction. C'est mon cœur qui cherche refuge ailleurs, en autre chose. La paix de David a cessé lorsqu'il a cessé, il s'est laissé envahir par la crainte. Au lieu de continuer à mettre sa confiance en Dieu et la promesse de Dieu, il a mis sa confiance, malgré les circonstances, il s'est tourné vers un moyen humain de sécurité chez les Philistins. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous remarqué le processus? Regardez le processus. David a commencé à se laisser intimider par les événements, envahir par la crainte. Il a cessé de se mettre à l'écoute de Dieu. Il a commencé à douter. Il a décidé de s'appuyer sur ses propres ressources et solutions plutôt que de faire confiance aux promesses de Dieu. Il s'est joint à un groupe qui ne dirigeait pas du tout à mettre sa confiance en Dieu. Puis il a continué à s'enfoncer. Jusqu'à temps qu'il soit au pied du mur. Puis qu'il décide enfin de se remettre à l'écoute de Dieu pour le suivre et suivre ses instructions. Depuis qu'il était jeune, David savait qu'un jour il serait roi. C'est lui qui dirigeait le peuple. Mais il y avait quelque chose que Dieu voulait former en David avant qu'il soit le roi du peuple. Quelque chose qui allait faire de lui le roi qu'on connaît aujourd'hui. Un géant de l'humanité, le roi David. Dieu est en train de former David pour cette destinée. Je ne sais pas ce que vous traversez, ou avec quoi vous vous débattez, ou à quel endroit vous cherchez refuge. Dans les menaces,
dans les craintes que vous pouvez vivre. Vous êtes peut-être dans une période de confusion, mais Dieu est en train de former quelque chose en vous. Quelque chose qui va contribuer à vous faire devenir cette personne qui a promis que vous deviendriez. Dieu nous dit de veiller dans cette période-là, de ne pas se laisser envahir par la crainte, par le doute, par des faux raisonnements, mais de se fortifier en lui, chercher notre force en lui, en qui il est, qui est-ce qu'il a dit que je suis, et qu'est-ce qu'il veut faire en moi, et ses promesses. Continuez de s'approcher de lui, dans la prière, dans l'écoute, dans sa parole, pour le connaître toujours de plus en plus, être plus familier avec ses promesses, avec qui il est, qui il dit qu'il est, comment il fonctionne, connaître ses promesses pour le connaître de plus en plus. Leçon numéro 1, la crainte entraîne de faux raisonnements et un faux raisonnement entraîne des mauvaises décisions. Leçon numéro 2, dans cet épisode de la vie de David, tu peux faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe. Leçon numéro 3 qu'on a vu, même lorsque tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonne jamais. Puis la grande leçon, lorsque tu cesses de te mettre à l'écoute de Dieu et mettre ta confiance en ce qu'il est, et d'arrêter de mettre ta confiance en ce qu'il est et dit, les faux raisonnements prennent place avec toutes les conséquences. J'aimerais ça vous lire un psaume que David a écrit. Le psaume 16, versets 5 à 10. « Éternel, tu es tout pour moi. Tu tiens ma destinée entre tes mains. Je remercie l'Éternel qui me conseille. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, car il est à mes côtés. Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Tout mon être est en sécurité, car tu ne m'abandonnes pas dans le séjour des morts. Tu me fais voir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie complète en ta présence, un plaisir éternel en toi. » J'ai une fois lu une histoire qui s'était passée en Oregon, qui avait une école pour les sourds. Et l'école avait une équipe de football et ils jouaient contre d'autres écoles de sourds au football. Et certains se demandaient comment les joueurs pouvaient entendre les instructions du coach lorsqu'ils étaient sur le terrain, parce qu'ils étaient tous sourds. Puis regardez ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Ils sont tous là dans le champ, puis ils regardent vers le coach qui leur fait signe du plan qu'ils doivent faire. Et là, ils s'exécutent, ils font le plan. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est ça ici. Il y a tous ces substituts-là qui s'y attendent en ligne parce qu'ils veulent aller jouer, ils sont tous prêts, ils veulent avancer dans le game. Et là, les joueurs, mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas dire « Hey, Pierre, vas-y, puis Simon, viens-t'en. » Non, donc ils s'arrêtent, ils font leur jeu, ils s'arrêtent, ils regardent le coach. Puis là, le coach fait signe « Toi, vas-y. » Et toi, reviens. Et puis là, il fait signe sur le prochain jeu à faire. Ils sont tous équipés, prêts à jouer. Le coach ne peut pas crier, mais il regarde le regard sur le coach. Puis le coach donne les instructions, puis ils s'exécutent. Ils font le jeu. Puis ils s'arrêtent encore, puis ils regardent vers le coach. Ils doivent garder leurs yeux sur le coach pour pouvoir saisir les instructions et être prêts à bouger au moment où le coach leur dit « Go ». Il ne leur dit pas, il leur fait signe « Go ». Constamment regarder au coach, constamment regarder à Dieu. Faire un pas, puis regarder à Dieu. Consulter l'Éternel, consulter le Dieu, se mettre à l'écoute de ses instructions, de qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi, quelle décision je dois prendre dans cette situation-là. Lorsque David a cessé de regarder à Dieu, puis de se mettre à l'écoute de ses instructions, ça l'a conduit à une direction qui aurait pu être un désastre pour sa vie. Il aurait passé à côté de sa destinée. C'est seulement lorsque David est revenu à Dieu pour se mettre à son écoute et trouver ses forces en lui, dans ce qu'il est, dans les promesses de Dieu, qu'il a pu entrer et devenir le roi qu'on connaît aujourd'hui. Je veux vous inviter ce matin à vous arrêter, sonder la situation où vous êtes, ces événements qui vous arrivent, les choses qui vous ont peut-être été enlevées, les décisions que vous avez à prendre, de ne pas vous laisser envahir par des faux raisonnements, des moyens et des solutions qui sont de vous motivés par la crainte, la peur ou les choses qui vous ont été enlevées, mais mettez-vous à l'écoute de Dieu. Fortiez-vous en Dieu. Faites confiance à ce que Dieu dit, à ses instructions, puis dans les promesses de Dieu. Et Dieu va me faire devenir la personne qui a promis que je deviendrai. Je vous remercie. Je vais prier avec vous. On prie ensemble. Seigneur, merci pour cet exemple de David encore là. David qui est un roi extraordinaire, un roi selon ton cœur. Et on peut comprendre, malgré ses mauvais choix, malgré ses craintes, ses peurs, ses mauvaises décisions,
Il est revenu tout le temps à toi. Il s'est humilié devant toi. Il a reconnu son besoin. Il a reconnu sa faute. Il reconnaît qui tu es. Il reconnaît que tu es celui qui est toujours là. Tu es celui qui est la solution. Tu es celui qui a les vraies instructions, qui est la vérité. Et Seigneur, on veut être ces personnes-là aussi. Fais de nous ces personnes-là. On veut s'approcher de toi. On ne veut pas se laisser motiver par des faux raisonnements. On veut apprendre à te connaître toujours de plus en plus. Puis te faire confiance dans tout ce qui nous arrive. Parce que tu es un Dieu de vérité. Tu es le Dieu de vérité. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. Merci encore et puis bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Ce soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Oui, bénis l'Éternel, ô
je glorifierai